Alors, bonjour à toutes, bonjour Camille. Bienvenue à toutes dans cette interview que l'on a appelée avec Véronique Elles l'ont fait. Alors, on a décidé de mettre à l'honneur des femmes comme vous et moi qui ont décidé d'entamer une reconversion professionnelle et aujourd'hui on reçoit Camille. Donc, cette reconversion professionnelle, elle va s'inscrire dans un parcours de vie et finalement, chaque parcours de vie est unique. Donc, le principe de ces interviews, c'est vraiment de recueillir des témoignages de toutes ces femmes. Et pour la plupart d'entre elles, on les a accompagnées, Véronique ou moi. Et en fait, elles vont nous expliquer ce qu'elles faisaient avant leur reconversion, comment elles se sentaient, ce qui les a poussées à se reconvertir ou à faire évoluer leur pratique et leur métier, comme on va le voir là aujourd'hui avec Camille, et comment s'est passée cette transition et vers quoi. Alors, chaque témoignage est inspirant pour chacune d'entre nous et chaque témoignage peut potentiellement aussi permettre un certain déclic. Donc, Camille, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu ton parcours de vie et voilà ce que tu as fait pour devenir, puisque tu es infirmière aujourd'hui? Ok, alors merci Nathalie. Bonjour Nathalie et bonjour à toutes. Merci pour l'invitation. Je suis très honorée de venir témoigner. Alors, comment je suis devenue infirmière déjà? Hmm. Infirmière, ça m'est venu, c'était un genre de vocation qui m'est venu pendant mes années lycée. Voilà, j'ai pratiqué, j'ai eu mon diplôme en 2000 et j'ai très vite pratiqué en libéral par contre. Au bout de 4 ans de diplôme, je me suis orientée vers le libéral parce que je sentais que déjà à l'époque, j'avais besoin quand même d'un peu plus de liberté et d'un peu plus d'autonomie dans mon travail. Donc ça a été le premier choix que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'y vois une similitude avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Je pourrais t'en parler tout à l'heure. Ok. Voilà. Donc, ça fait combien de temps que tu es infirmière, du coup? Alors, infirmière depuis 22 ans et en libéral depuis 18 ans, donc. Voilà. D'accord. Est-ce que dans ton parcours, il y a eu des moments de down, des moments de remise en question dans ton parcours d'infirmière? Dans mon parcours d'infirmière, des moments de down, pas vraiment, mais ce qui s'est passé il y a environ 3 4 ans, c'est que je commençais à me sentir quand même un petit peu enfermée. J'avais beau être libérale et pouvoir choisir un petit peu les soins que je voulais faire et puis avoir une activité assez globale où on ne fait pas que du soin, il y a aussi toute la gestion d'une mini-entreprise à faire. On travaille quand même pour la sécurité sociale, enfin voilà, et on travaille sur prescription. Donc on fait ce qu'on nous a demandé de faire, qu'on facture au prix où on nous a demandé de le facturer, ou qu'on ne facture pas parce que on nous informe que ça ce n'est pas facturable. Enfin voilà, j'avais quand même cette impression de euh, déjà de manquer de liberté, ça c'est la première chose, et du coup de manquer aussi de créativité. C'est-à-dire qu'on peut pas, quand on travaille sur convention, on ne va pas aller inventer une nouvelle manière de prendre les gens en charge. On n'a pas le droit. Voilà. Pas de publicité non plus, donc pas de créativité, pas de moyen de se mettre en avant comparé à des consoeurs ou confrères. Voilà. Donc c'était un petit peu limité. C'était Donc, pas de l'entrepreneuriat, quoi. ok. Donc en fait, si je comprends bien, c'est qu'à un moment donné, ça partait de ce manque de liberté qui t'a amené vers ce besoin de créativité, où tu te sentais un petit peu enfermé dans, dans ce métier, en fait, qui est quand même assez cadré. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que j'avais un peu l'impression d'avoir les inconvénients, le travailleur libéral, donc comme une entrepreneuse, enfin, voilà, je suis à mon compte et j'ai des inconvénients. Il faut qu'en plus, un cabinet d'infirmière, il faut que ça reste ouvert 365 jours par an. Donc, voilà, il faut toujours trouver quelqu'un pour travailler. Enfin, ça demandait beaucoup d'énergie et sans la contrepartie de la créativité et de la liberté de pouvoir exprimer qui je suis dans mon travail, en fait. Alors, ces questions, est-ce que tu te souviens s'il y a eu des moments de déclic ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Ça s'est fait un peu progressivement, sachant qu'il y avait aussi quand même de la fatigue qui venait jouer aussi. Hein. C'est-à-dire, c'est de lever très tôt, infirmière, et puis c'est comme il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un, pour peu qu'une collègue soit malade ou et sa voiture en panne et tout ça, il faut y retourner, quoi qu'on fasse. Enfin, voilà, les soins, on ne peut pas les arrêter.
Donc, ça s'installait. Et c'est vrai que je voyais un peu un... J'arrivais à imaginer les années à venir avec un burn-out. Je me sentais assez concernée par le sujet, en fait. Quand j'entendais des témoignages de personnes qui craquent, je me disais, il se pourrait qu'un jour, mon réveil sonne que je ne puisse pas y aller. Je le sentais un peu venir. Et parallèlement, dans ma vie perso, et je pense que c'était très lié, je commençais à sentir aussi un espèce d'enfermement. J'ai un fils et je suis mariée. Et au même moment, j'avais l'impression que ma famille, pareil, il y avait le bloc de mon mari et mon fils et que moi, j'arrivais plus trop à trouver ma place. Enfin, j'avais l'impression d'avoir le mauvais rôle dans ma famille. Et finalement, ça correspondait à ce travail où je ne pouvais plus assez expanser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, tu puisses t'ouvrir à autre chose? Alors, je me suis fait accompagner et je me suis fait accompagner vraiment dans le truc, il faut que je change quelque chose. Alors, je ne savais pas si c'était dans mon travail ou dans ma vie, mais il fallait que je change quelque chose pour éviter un burn-out, pour éviter de craquer. Mais j'allais encore bien. Donc, voilà, ça, c'est un conseil que je peux donner à des femmes qui nous regardent. On n'est pas obligé d'attendre d'être en arrêt pour dépression sévère ou burn-out pour prendre des décisions. Moi, je l'ai vraiment fait en prévention. Et au cours de cet accompagnement, c'était un accompagnement en groupe. Du coup, ben, j'ai assisté à pas mal de gens enfin, assisté au parcours de pas mal de personnes qui osaient des reconversions, qui osaient des changements de vie. Et ça m'a vraiment inspirée. Je fonctionne beaucoup à l'inspiration, moi. Et petit à petit, je me suis dit qu'il y avait des choses possibles, même si je suis quelqu'un, alors je dirais pas trouillarde, mais j'ai un besoin de sécurité quand même. Donc, tout arrêter du jour au lendemain et sauter dans le grand bain de quelque chose de nouveau, ça n'a jamais été super confortable pour moi. Et c'est donc pas la solution que j'ai choisie. Mais malgré tout, j'ai pu ouvrir à des tas d'autres choses. Alors, c'est quoi qui se présentait à toi? Est-ce Alors qu'il voilà, y avait tout ça, ça... une Ouais. idée ou est-ce qu'il y en avait plusieurs qui ont fourmillé et tu en as choisi plusieurs? Alors, il y a eu une Qui idée de restait. départ. L'idée de départ, c'était pendant le confinement en plus. Donc, bon, moi, je continue à bosser pendant le confinement, mais c'est vrai que sur les jours de repos, ben, il ne se passait plus rien, hein. C'était quand même le grand calme. Et donc, j'ai eu l'idée à ce moment-là de me dire, j'aimerais avoir un centre de bien-être avec une salle de yoga et des cabinets de thérapeutes à louer autour de cet espace et à louer de manière sans engagement, un petit peu en mode Airbnb. Pour faciliter l'accès à des personnes qui débutent et qui ne peuvent pas se mettre un loyer sur le dos. Et comme c'était le confinement, bah voilà, j'ai commencé à écrire sur ce projet. Voilà. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien qu'il y ait une salle pour des naturopathes avec une machine pour faire de l'hydrothérapie du côlon. Et c'est un équipement qui coûte assez cher et qui doit être installé avec de la plomberie et tout ça. C'est une grosse machine qui filtre l'eau. Donc, je me disais qu'il y a pas mal de naturaux qui pensent certainement que leurs clients en auraient bien besoin, mais qui n'ont pas forcément envie ni de faire la formation, ni d'investir dans la machine. Donc, ça, c'est écrit dans mon projet. Il y aura une salle pour faire l'irrigation du côlon. Et du coup, j'ai eu envie de faire la formation pour savoir ce qu'il en était, combien coûtait la machine, comment ça se passait, voilà. La formation était assez abordable, donc ben, sur une semaine de repos d'infirmière, j'ai pu caler la formation. Je continue, tu veux Vas-y, me vas-y, poser une autre vas-y, question. continue. Ouais, Continuer ouais. sur ma lancée. Du coup, je pars faire cette formation, toujours dans l'idée de je viens juste pour des renseignements, hein, je ne veux pas pratiquer. Et voilà, je me sentais pas légitime à ce moment-là. Et à la fin de cette première semaine, il s'était quand même passé un super truc. J'avais vécu quelque chose de très fort avec les copines de formation. Il faut dire qu'on s'entraîne quand même les uns sur les autres pendant cette formation devant 4 ou 5 personnes qui sont présentes dans la salle. Donc il y a des liens très forts d'intimité qui se créent. Et en rentrant, j'avais envie quand même de pratiquer pour rester en lien un petit peu avec les copines de formation. Finalement, c'était plus ça l'idée. Et il fallait que je pratique pour pouvoir faire le stage de perfectionnement qui nous permet de faire un soin qui va vraiment s'adapter au terrain de notre client. Donc, c'était important pour moi en tant qu'infirmière d'aller au bout de ce truc-là. Et pour faire le perfectionnement, j'étais obligée de pratiquer. Et je n'ai pas trouvé de professionnel à Lyon où j'habite qui pouvait me louer leur salle ou leur machine. Donc, j'ai suivi une idée de ma mère qui me dit, mais pourquoi tu t'installes pas dans ton cabinet d'infirmière? Donc, j'ai suivi cette idée, j'ai fait des travaux dans ma salle d'attente et j'ai fait ma petite salle de bien-être avec ma machine d'irrigation du côlon. Et comme je ne travaillais pas tous les jours parce que j'avais toujours mon activité d'infirmière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait les choses avec de la sécurité, hein, je n'ai pas arrêté l'un pour commencer l'autre.
Et donc, j'ai commencé à sous-louer cette salle, de la même manière que j'avais envie de sous-louer les salles dans mon projet initial. Et ça a super bien fonctionné, en fait. Ma salle se louait bien. Du coup, j'avais plus assez de place pour moi. Et j'en ai même fait une deuxième. Donc, à l'heure actuelle, j'ai mon mini-centre de bien-être qui est né. Et les séances d'irrigation du côlon, eh bien, ça marche super bien. Voilà. Ouais. Alors, J'y ai peut-être mis pas trop d'attente, c'est peut-être pour ça, parce que j'avais cette sécurité justement de mon autre activité. Donc, je pense que j'y suis pas allée en mode trop anxieuse, en me mettant de trop hauts challenges. Je suis vraiment allée petit pas après petit pas, en essayant de prendre du plaisir à chaque étape. Et voilà, les résultats sont plutôt sympas. tu le décris très bien finalement. C'est que si tu t'étais mis la pression, si tu avais imaginé devoir abandonner ton métier d'infirmière, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour toi de te lancer. Là, il n'y avait aucun enjeu finalement. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas. En fait, au début, tu l'as fait vraiment pour toi parce que c'est quelque Mm. chose qui t'appelait et qui te parlait. Ça Ouais. n'aurait peut-être Mm. pas été la même chose, effectivement, si tu avais mis un autre enjeu. Cela dit, tu nous parlais quand même de freins au démarrage. J'y vais pas. C'était quoi ces freins? Alors, j'avais des freins très clairement par rapport au thème de l'activité. Parce que donc, c'est de l'hydrothérapie du côlon. Donc, pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent, c'est un soin d'hygiène interne, c'est du bien-être et de l'hygiène. Donc, hein, c'est pas un soin médical. Donc, déjà, je pouvais pas le faire avec ma casquette d'infirmière. Il a fallu que je monte une société, sachant qu'en plus, ça se passait à la même adresse. Il fallait vraiment que je fasse attention de ne. C'est pas du tout un soin conventionné par la Sécu. Ça, je tenais quand même à le préciser. Donc là, il y avait déjà un premier truc un peu inconfortable parce que je vais être sur mon secteur professionnel où tout le monde me connaît avec une casquette de paramédicale depuis 15 ans et je propose autre chose qui est pas forcément en plus validé par la médecine conventionnelle. Donc, il y avait voilà, ce premier truc un petit peu inconfortable. Ensuite, il y avait un peu la casquette de Madame Caca, quoi. C'est-à-dire qu'on nettoie l'intestin, que donc on sort des matières. Voilà, alors tout se passe en circuit fermé, c'est super hygiénique, ça sent bon les huiles essentielles. Mais voilà, est-ce que je vais assumer ma nouvelle dénomination? Et c'est vrai que les premiers mois, il se passait un truc un peu hallucinant, c'est que j'avais envie que ça marche, mais en même temps, je voulais surtout pas que ça se sache, quoi. Donc, c'était comme ça, donc ça marchouillait, on va dire. Hein, voilà, j'avais 5 rendez-vous par mois. Donc j'avais quand même un site internet, mais c'était compliqué, par exemple, de faire des partages sur Facebook et tout ça, quoi. Rien qu'avec mes amis, déjà, ça a créé des conversations. Ouais, ouais, il y a eu des bonnes rigolades, quoi, parce que j'ai des amis qui ne comprenaient vraiment pas, et donc d'autres qui ont été super intéressés, qui sont venus essayer tout ça, mais voilà, il a encore fallu travailler sur moi. Je voyais bien que j'avais beau m'être installée, euh, il faut vraiment aller travailler son alignement à l'intérieur avec qui on veut être dans cette nouvelle expérience, en fait. Et après, c'est venu assez vite parce qu'en fait, donc, je suis peut-être restée 6 mois à 5-6 rendez-vous par mois. Et puis voilà, hop, au 7e, 8e mois, c'est passé directement à 15 rendez-vous. Donc, on voit bien que c'est juste un petit déblocage interne que j'ai fait qui a suffi à potentialiser l'activité, quoi. Donc en fait, le déblocage, ça a surtout été je suis OK avec le regard de l'autre, hein, avec Ouais, ce carrément. que l'on peut penser finalement de mon Totalement. activité. Ouais, non, ouais. Et des fois, je vois encore mon mari qui des fois me dit: «Oh, j'ai parlé de l'hydro au coiffeur, mais bon, je savais pas trop quoi lui dire et tout.» Et des fois, je lui dis: «Écoute, chérie, si t'es mal à l'aise, tu peux dire que je fais des soins du ventre.» D'ailleurs, je fais aussi du Chinei-tsang, qui est un massage des organes internes. Donc, tu peux lui dire que j'ai ouvert un centre de bien-être et que je suis spécialisée dans les soins du ventre. T'es pas obligé de rentrer dans les détails. Mais je vois que même pour lui, ça peut être inconfortable, en fait, quoi. Alors là, le fait donc d'avoir rajouté cette activité avec ton activité d'infirmière, comment tu arrives à équilibrer finalement ces deux activités? Ah, bah alors là, je suis aussi passée par quand même la tête sous l'eau, hein. Ça a pas, ça a pas été tout de suite facile. Il a fallu que j'adapte mon temps de travail d'infirmière quand même. Donc, je suis restée pareil. Donc, j'ai commencé en avril jusqu'en décembre. Je continuais à bosser une semaine sur deux. Et quand c'est une semaine, c'est pas une semaine de 5 jours, c'est une semaine de 8 jours, quoi. C'est 8 jours. J'avais 8 jours de travail, 7 jours de repos, 8 jours de travail, 7 jours de repos. Et donc, je faisais mes hydros sur ces 7 jours de repos.
Et quand le nombre a commencé à augmenter un petit peu, ben, j'avais en fait plus de jours de repos. Donc là, je sentais que c'était, à nouveau, j'allais peut-être pouvoir craquer. Donc, j'ai trouvé, enfin, j'ai récupéré en fait mon ancienne collègue infirmière. Bref, on a pu travailler à 3 infirmières. Maintenant, je ne travaille plus qu'1 semaine sur 3. Donc, pareil, ça reste un gros rythme parce que c'est 8 jours d'affilée. Mais derrière, j'ai 13 jours où je peux organiser du temps de repos personnel et du temps pour mes hydros. Et ça, pareil, je pense que ça peut être aidant pour les femmes qui nous écoutent. C'est que dans ce travail d'entrepreneuse, il y a aussi du travail. Moi, je le connaissais déjà avec infirmière d'ailleurs, mais on a aussi besoin d'un temps créatif, d'un temps de communication, de marketing, de réseautage. Donc voilà, je fais aussi encore attention à l'heure actuelle à ne prendre des rendez-vous d'hydro que l'après-midi. Et je garde mes matinées pour tout ce qui concerne la gestion de ma société. Voilà. Parce que sinon, on peut très vite aussi se faire déborder à ce niveau-là. Est-ce que tu as l'impression de te mettre en danger ou est-ce que tu as eu l'impression de te mettre en danger, peut-être financièrement, le fait d'avoir réduit ton activité d'infirmière? Oui, à l'heure actuelle, je suis un peu en plein dedans quand même, parce que bah, toujours pareil, les impôts pour les professions libérales, ça a beau être à la source, en fait, c'est à la source de l'année d'avant. Hein. Donc bah là, j'ai clairement une diminution quand même de revenus sur mon activité d'infirmière et je continue à payer de l'URSSAF, de la retraite, des impôts sur mes revenus d'avant quand je travaillais 1 semaine sur 2. Donc là, je suis clairement dans une position délicate, mais en fait, quand les peurs arrivent, je mets en place des choses que j'ai pu apprendre et que les clientes ici peuvent apprendre dans les accompagnements que tu proposes. Et c'est là que c'est vraiment important d'être suivi par des spécialistes parce que il faut réinstaller de la foi sans arrêt. Il faut savoir recréer de l'espace, repenser ses dépenses. Bon, là, j'ai aussi fait des choses basiques du genre diminuer aussi mes prestations d'assurance. Voilà, là, j'ai changé de voiture. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir une voiture qui allait me coûter un petit peu moins cher par mois pour essayer de réadapter doucement. Mais là où il faut que quand même, ce qui peut être rassurant et ce qui m'a déjà rassurée, c'est que je vois que quand je crée de l'espace pour la nouvelle activité, eh bien, il y a plus de rendez-vous qui arrivent en fait. Donc, c'est sûr que si on reste bloqué dans la peur de ça va pas marcher, je vais pas pouvoir y arriver, et que du coup on lâche rien sur le premier emploi, eh bien effectivement, il va pas y avoir il faut laisser de la place à la nouveauté qu'on veut développer, vraiment. Alors, Ouais. toi, ça t'apporte quoi, le fait d'aller donc vers cette nouvelle activité et d'avoir cet équilibre entre les deux? Personnellement, individuellement, dans ton alignement, ça t'apporte quoi? Alors, ben, ça a relaissé de la place à ma créativité. C'est-à-dire que j'ai pas, avant, ma créativité, elle était qu'au service de mes loisirs. Donc, il y a un moment au niveau contribution, c'était un peu limité. Là, si je passe une journée à aller me balader dans la nature et que j'ai des idées, elles vont quand même souvent être au service de ma société. Et donc, les conversations que j'ai avec mes amis peuvent être aussi au service de ma société. Ça me permet de faire des rencontres hyper enrichissantes. Ça aussi, dans les soins, dans l'hydro que je fais, mais le nombre de clients que j'ai avec qui on a des discussions qui en finissent plus et on a dans l'idée de développer des projets ensemble et tout. Mais parce que je fais quelque chose qui me ressemble plus, j'attire à moi des personnes qui me ressemblent plus. Et, et donc, je me sens moins stressée aussi, parce que toujours pareil, je ne travaille pas pour la prescription d'un médecin, à faire quelque chose avec lequel je ne suis pas nécessairement d'accord. Je, voilà, si je pense que quelqu'un n'a pas besoin de faire une hydro, que ça n'a pas fonctionné, mais je le prends pas. Je vais pas lui faire une hydro en me sentant par accord avec ce truc-là. Alors que dans le métier d'infirmière, bah, vous suivez la prescription du médecin et c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc ça me rapproche de qui je suis et ça m'ouvre à plein d'autres idées. Voilà, le fait d'avoir cette société aussi maintenant, je sais que ma société, elle fait de l'hydro du côlon, mais elle fait aussi de la location de cabinet. J'ai envie d'organiser des ateliers massage pour apprendre aux mamans à masser leurs enfants. J'ai envie de créer un podcast là. Enfin, voilà, en fait, mais tout devient possible avec ce premier petit pas, en fait. C'est ça voilà, qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, j'ai juste fait un tout petit pas. Et Que tu que crois être un petit pas. oui, Et c'était le plus mais important. en fait, j'y ai pas mis, parce que je suis vraiment une flippée et une anxieuse, moi, et j'y ai pas mis
d'attente, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'au départ, j'en parlais pas beaucoup. J'ai monté ma société qui s'appelle donc La Colonie. Je voulais pas trop que ça se sache, mais parce que comme j'étais pas trop sûre que ça réussisse, je voulais pas trop en parler, histoire de pas, voilà, me prendre la honte. Enfin, mais donc vraiment, c'est cette technique du petit pas après petit pas, et en fait, chaque petit pas qu'on fait ouvre sur un panel d'opportunités qu'on prend ou qu'on prend pas d'ailleurs. Hein. Des fois, je me disperse un peu. Ça aussi, c'est vrai que il y a des tas d'idées que j'ai eues au bout desquelles je ne suis pas allée parce que effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui arrivent de partout. Donc, il faut faire des choix aussi de temps en temps. Ouais. On parlait du regard des autres, hein, mais en termes de légitimité, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens 100% légitime? Est-ce que tu sais qu'il y a encore d'autres choses à travailler? Où est-ce que tu te situes? Alors, par rapport à l'hydro, ça va mieux. Je pense que moi, la légitimité, elle arrive avec l'expérience. Donc, les premières séances, elles n'étaient pas tout le temps confortables pour moi. Mais là, on va dire qu'après un peu plus d'un an, franchement, je suis bien dans mes baskets. J'ai eu des cas un petit peu compliqués. J'ai quand même un réseau de professionnels autour de moi aussi avec qui je peux débriefer. Donc, j'ai eu le cas d'une cliente qui avait fait un peu un genre de crise de tétanie en pleine séance. Donc là, j'étais un petit peu paniquée. Bon, voilà. Et donc là, c'est revenu me chercher dans ma légitimité. Et puis, en fait, non, ça a créé une belle discussion entre plusieurs professionnels qui nous a tous fait progresser finalement. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Mais par exemple, là, me voilà dans l'idée de faire un podcast. Alors là, rebelote, les problèmes de légitimité me tombent dessus, quoi. Et il faut que j'aille rechercher de nouveau dans tout ce que j'ai pu apprendre dans mes accompagnements pour voir quelles croyances ça vient chatouiller. Enfin, voilà. Et là, pareil, je me redis sans arrêt les petits pas, Camille. C'est-à-dire, mon but n'est pas d'être la plus grande podcasteuse de France. Mon but est simplement de prendre du plaisir, d'aller faire des interviews un peu comme tu fais là, de recueillir des propos de personnes que je trouve hyper inspirantes. Et voilà, les premiers épisodes seront certainement médiocres, et puis ben, il y aura du progrès. Et un jour, je serai vraiment à l'aise dans mes baskets ou pas. Et puis dans ce cas-là, je ferai autre chose. Alors, tu nous parles du podcast. Ça s'inscrit comment en fait dans ce parcours? Est-ce que tu as une vision à 1 an, à 2 ans, à 5 ans? Comment tu te vois dans le futur? Euh, hmm. Ah, c'est challengeant ça comme question. Comment je me vois? J'ose pas me voir très loin. Je crois que tu vois, il faut pas que je tombe là-dedans parce que typiquement, c'est ce que j'ai surtout pas fait en faisant le démarrage de l'hydro et tout, qui m'aurait bloqué. Je crois que si là j'essaye d'y mettre trop de visibilité à long terme, tu vois, des objectifs, des choses comme ça. Et pourtant, à nouveau, je m'aide avec une formation pour le podcast. Hein, je me suis pas lancée toute seule dans le bain. Ils disent bien que c'est quand même bien de dire combien d'auditeurs on voudrait avoir, combien on voudrait gagner, tout ça. Mais c'est des conseils que je ne suis pas trop parce que je crois que c'est assez bloquant pour moi. C'est Donc, freinant. je pense qu'on peut, à l'heure actuelle, il y a plein d'autres techniques qui permettent de ne pas parler d'objectifs et de vision. En tout cas, j'espère être à l'aise. Tu vois, j'espère juste atteindre ça, même pas un nombre d'auditeurs, mais j'espère un jour avoir un podcast qui démarre dans une demi-heure et être juste super contente avec aucun stress. Voilà, ça, ce serait déjà une super belle réussite pour moi. Et puis, bah oui, avoir quand même quelques auditeurs et surtout, pas forcément beaucoup d'auditeurs, mais si je peux avoir quelques retours de personnes qui disent mais merci parce que cet épisode, ça m'a inspiré, j'ai osé, parce que c'est un podcast qui va parler des gens qui osent. Voilà, bah, ce sera un super beau cadeau en fait. Alors, tu t'es ouvert au non conventionnel, on va dire. Hein. Tu étais dans un métier très Mm. conventionnel et tu t'es ouvert au non conventionnel avec justement cette infinité de possibilités qui s'offrent à toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui désormais n'est plus, ce qui est non négociable en fait dans tes nouvelles activités? Qu'est-ce que tu ne veux plus retrouver et sur quoi tu es intransigeante? Travailler le week-end, ça déjà, parce que alors j'ai fait un week-end sur deux pendant 22 ans. Donc là, j'en fais encore un sur trois parce que j'ai encore ma petite activité d'infirmière. Mais là, c'est vrai que j'ai des clientes qui me demandent des rendez-vous le week-end. Sauf si je travaille comme infirmière et que j'arrive à les caser dans ma journée d'infirmière, là, ok, mais sinon, ça c'est niette. Voilà. Je veux vraiment préserver mon temps de travail et je veux absolument prioriser des déplacements, alors qui peuvent être personnels, attachés à du professionnel, qui peuvent être familiaux ou seuls. Mais ça fait vraiment partie des objectifs de la nouvelle vie que je veux me créer, de la créativité, des déplacements, enfin voilà, tout ce qui correspond à plus de liberté.
Donc, clairement, je ne me lancerai pas, je pense, avec une proposition. Vous proposez un truc, il faut que tous les lundis et mardis, vous soyez présente à tel endroit pour faire telle prestation. Ça, c'est Ça, pas je bon veux pour plus. toi. Je veux rester, je veux aller vers de plus en plus de choix de mon temps. Ça ne veut pas forcément dire travailler moins, hein, mais ça veut dire travailler quand moi je le décide, quand je décide que c'est bon pour moi et ne pas être tributaire en fait d'obligations. Enfin, le moins possible. On en a toujours, mais le moins possible. Alors, en regardant ton parcours, est-ce que tu te dis finalement ça, j'aurais pu le faire différemment, ou ça, je suis contente de l'avoir fait comme ça et je n'aurais rien changé? Je crois pas que j'aurais changé grand-chose hein, parce que j'ai réussi à y aller avec peu d'angoisse et ça, c'est une super belle victoire pour moi. Euh, et, et, même mon installation dans mon cabinet d'infirmière, je travaille dans un quartier un peu sensible. Mon cabinet est installé à ce niveau-là, où les gens n'ont pas forcément les revenus pour faire les activités bien-être que je propose. Donc ça, c'était un peu risqué, par exemple, comme Paris. Mais au final, je me rends compte que les gens viennent pour moi, qui sont en contre-fiche du lieu. Et donc ça, ce serait pas à faire différemment non plus. Euh, Attends, je réfléchis, j'essaye de voir un peu plus vaste. Peut-être un peu sur les conseils de montage de société, de comment, parce que j'ai quand même fait des investissements, des travaux, tout ça. Et là, j'ai été un petit peu mal conseillée. Donc, pareil, ça peut, enfin, ouais, demander des conseils et pas toujours qu'à une seule personne sur, Hmm. plutôt dans ce qui concerne des avantages fiscaux ou des choses comme ça. Là, honnêtement, il y a des choses que j'ai fait, j'aurais fait différemment. Par exemple, je me suis fait conseiller, on m'a dit, moi, l'avocate que j'ai vue qui a monté ma société m'a tout de suite dit, ah bah société égale TVA. Donc, bah, commencer à dépenser beaucoup avec la société parce que ça va être de la TVA à Non. récupérer. En l'occurrence, non, j'avais pas fait beaucoup de chiffres, donc pas de TVA. Donc c'est de l'argent que j'ai mis avec une activité que j'aurais mieux fait de mettre avec l'autre. Enfin, voilà, Hmm. c'est des détails. On arrive là dans vraiment du technique, mais c'est quand même important quand on se lance. Donc, c'est bien peut-être de prendre conseil auprès de moins de deux personnes qui auront peut-être des conseils différents, puis là de prendre une troisième pour décider quoi. Est-ce que ça a été fluide hein, finalement, tout ce parcours, ou est-ce qu'il y a eu des moments de grosse remise en question, malgré tout? Ouais, j'en ai de temps en temps quand même de la remise en question. Ça vient me chercher de temps en temps. Et là, pareil, bah, c'est bien d'avoir des amis connectés qui sont sur le même chemin que nous, d'autres personnes qu'on connaît qui font de la reconversion, du réseau, du soutien en fait, soit d'entrepreneuses, soit d'amis qui font aussi du travail sur elles-mêmes et qui se testent. C'est hyper important parce qu'en fait, la remise en question, elle revient très, très souvent. Hein. Ouais, je sais pas ce que toi tu en penses, mais je pense qu'on n'est jamais à Ça fait partie l'abri. du parcours. Ça fait Ouais. partie du parcours. C'est C'est pas ça. linéaire, forcément. Il y a des hauts et C'est des un bas. chemin et voilà, ouais, ouais, c'est comme d'avoir fait un petit pas, puis finalement on ne devait pas le faire, bah, c'est pas grave, c'est un petit pas, donc c'est pas difficile de reculer. Et ouais, ouais, non, les remises en question. Mais en même temps, c'est elles qui nous font voir d'autres opportunités. Donc heureusement qu'on en a. Mais ouais, ça, je peux pas dire que j'en suis libérée. Il y en a et il y en aura, je le sais. Mm. Alors, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des citations, des proverbes, une phrase que tu peux te répéter justement dans ces moments de doute hein, où tu te dis non, allez, c'est bon et tu rebondis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle? Oui, il y en a une que j'aime bien. Je crois que elle est attribuée à Einstein. C'est la folie serait de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. Parce que bah, souvent, c'est donc inconfortable pour moi d'aller proposer quelque chose que je ne sais pas faire. Là, typiquement avec le podcast, problème de légitimité, de technique, voilà, ça vient un petit peu me chercher. Et en même temps, ben, j'aimerais bien avoir un podcast. Si je commence jamais, si je propose pas un petit truc différent, je le ferai jamais en fait. Et si j'avais pas fait ce petit pas en faisant cette formation d'hydrothérapie, ben, je serais toujours infirmière une semaine sur deux et à râler, déprimée, voilà. Donc, donc voilà, ne pas hésiter à faire un petit truc différemment. C'est pas forcément le grand plongeon, je pense. Donc, le conseil que tu pourrais donner à toutes les femmes qui nous écoutent. Bah, la technique des petits pas, les filles, vraiment, ouvrez-vous. Enfin, voilà, inscrivez-vous à une formation, regardez une vidéo, suivez un groupe d'entrepreneuses, regardez ce qu'il existe
en formation sur le net pour apprendre une nouvelle technique, je sais pas, des massages, apprendre des techniques en ligne, il y a tellement de choses à l'heure actuelle qui arrivent à nous de plus en plus facilement, à des prix souvent abordables, que la reconversion, je pense qu'il y a quelques années, c'était quelque chose qui demandait une organisation de dingue. Enfin, tout était compliqué. Là, ça ne l'est pas. Et donc, et puis aussi les rassurer en disant on a le droit de se tromper. En fait, on peut. Moi, peut-être qu'avec le podcast, je suis en train de complètement me tromper là. Par exemple, oui, il y a un moment, moi, je me suis orientée vers l'aromathérapie aussi en me disant ça va être un super bon compliment pour les hydros. Donc, effectivement, j'ai rencontré deux, trois trucs qui sont bien et que je peux conseiller à mes clientes. Donc, ça a un petit peu servi quand même la professionnelle que je suis. Mais j'y avais mis au départ une idée qui n'est pas du tout celle que je vais suivre et je ne me sens pas à l'aise. Je n'ai pas envie de faire des consultations en aromathérapie, c'est pas mon truc. Voilà, bah, là-dessus, je me suis trompée. J'ai investi quelques sous en plus. Eh ben, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais pas me flageller pour ça. Je fais autre chose. En même temps, peut-être que tu ne vois pas aujourd'hui les bienfaits Aussi, d'avoir participé à cette formation, si, mais peut-être qu'à un moment donné, ça te servira, mais dans un autre contexte. c'est ça. Donc, tout ce que l'on fait, on ne s'en rend pas forcément compte sur l'instant, mais c'est souvent après, oui, ça fait partie du chemin, et parce que j'ai C'est pris ce ça. chemin-là, ça m'a aussi ouvert à autre chose. Et en Mm. fait, dans nos fonctionnements, on voudrait toujours que tout soit la finalité. Et tu l'as très bien dit, toi, tu as commencé petit pas après petit pas. Ton premier pas, c'était de t'ouvrir à l'hydro. Maintenant, ben, tu sais que ce n'est pas la finalité, ça va faire partie de ton projet, d'un ensemble. Peut-être qu'à un moment donné, tu lâcheras le métier d'infirmière pour vraiment te consacrer à l'hydro. Mais il y aura aussi les podcasts. En tout cas, c'est ton idée aujourd'hui. Et à un moment Mm. donné, peut-être qu'il y aura encore autre chose. Et c'est OK. Ouais. C'est OK, ça fait Ah partie ouais, du chemin. c'est pour ça, là, tu vois, même si tu vois, tu vois déjà que l'aroma pourra me servir plus tard, moi, j'en étais même pas là. Mais en tout cas, j'avais pris la décision de ne pas me flageller. De pas dire, oh là là, j'aurais pas dû, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas grave, C'est ça me OK. servira. Voilà, C'est OK. ça me servira. Eh bien, écoute, Camille, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. Ben, merci à toi, On va Nathalie. pouvoir nommer Camille au petit pas. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, tous les profils sont complètement différents entre celles qui foncent et qui se lancent dedans. Et parce que c'est leur fonctionnement. Et puis, il y a ton témoignage où non, on n'est pas obligé et on peut s'épanouir aussi dans ces petits pas. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir ce regard-là. Je suis certaine que ton témoignage va inspirer beaucoup, beaucoup de femmes qui n'osent pas et qui s'imaginent qu'en fait, il y a forcément un résultat. Mais non, ces résultats, c'est pas un grand pas. Ça peut être aussi ces petits pas. Et ça peut prendre quelques mois comme quelques années, et peu importe finalement le temps que ça prend. Euh, Ouais, L'essentiel, c'est que toi, à un moment donné, tu étais animé par ton sentiment de liberté. Et cette liberté, c'est ce qui t'a amené, c'est ce qui t'a conduit à faire chacun de ces petits pas en te respectant. mm. Donc, c'est super. Merci beaucoup encore pour Ben, merci à toi, vos Nathalie, témoignages. c'était super. Si vous avez besoin, donc toutes celles qui écoutent et qui ont écouté donc cette interview, si vous avez envie de connaître un petit peu plus l'hydrothérapie, n'hésitez pas à contacter Camille. Vous la verrez dans le groupe elle est membre du groupe et elle vous donnera, je pense que tu donneras toutes les Bien informations sûr, oui, nécessaires oui, à l'hydro. avec plaisir. Et pour avoir testé, c'est vraiment c'est génial. Voilà. À très vite à toutes. Et puis merci encore, Camille. Avec plaisir. Au Bye bye à revoir. toutes. Merci beaucoup, Nathalie.